Bonjour! Aujourd'hui je vais vous tester des produits végétaux parce que moi j'aime beaucoup la charcuterie, j'aime beaucoup le fromage, mais là je voulais quand même essayer les faux fromages, les fausses charcuteries. Voilà, je vais tester. J'ai aucune idée du goût que ça peut avoir parce que j'ai vraiment jamais mangé des produits comme ça. Alors, je vais tester et je vais vous dire ce que j'en pense. Alors, je vais commencer par quoi? Par le salami. Voilà. Salami. Je vais prendre que des petits bouts, on va voir. Alors, ça sent super bon. On dirait vraiment du salami. C'est trop bien imité franchement, puis en plus même ça ressemble à du salami un peu quand même. Alors je goûte. C'est pas mal, mais ça a l'odeur mais pas vraiment le goût. Niveau goût, vraiment très léger, hein. Ça ressemble à peine. Mais en tout cas, en froid, ça va bien. Ça passe. Je vais prendre un deuxième petit bout pour voir. Ça va. C'est pas mauvais, mais c'est pas non plus... c'est pas aussi bon que... C'est pas aussi bon qu'un vrai. Voilà, celui-là, il est à 290 calories pour 100 grammes pour un faux salami. Je vais regarder sur internet le salami. Alors, 100 grammes de salami, ça fait 460 calories. Donc, niveau calories, alors là, c'est top. Si vous faites un régime. Là, ça va. Les calories sont basses. Après, au niveau ingrédients, alors de l'eau, de l'huile, de colza raffiné, de l'amidon de blé, blanc d'œuf, préparation d'épices, oignon, poivre, noix de muscade, glucose, extrait de levure, céleri, concentré de betterave rouge, concentré de tomate, bouillon, sel, oignon, ail, curcuma, glucose, sel, épaississant, gomme goire, carrageenan, paprika. Voilà, il y a quand même une sacrée liste, hein. Bon alors, sur 5, je lui mets... Bon, je vais lui mettre 3. 3 ou 4. Je vais mettre 3 parce que... donc il y a bien l'odeur, il y a bien la texture, il y a bien le visuel. Après, niveau goût, ça manque un petit peu quand même. Mais ça va, c'est pas abominable. Alors, le deuxième produit. Qu'est-ce que j'essaye en deuxième? Toujours dans les jambons. Hein. Ça aussi, c'est salami. Je vais pouvoir comparer les deux. Donc je vais essayer celui-là. C'est un autre salami. Alors c'est quoi la différence? Alors les calories, celui-là donc il est à 275 calories pour 100 grammes, que l'autre il était à 290 pour 100 grammes. Donc celui-là est plus léger. Les ingrédients, ils sont... Alors seitan, protéines de blé 84%, huile de tournesol, épices, extrait de levure, épaississant, gomme goire, farine de caroube, extrait de poivron, fumé. Il y a quelques ingrédients qui sont pas super pour la santé. Hein. C'est vraiment exceptionnel que je mange ça.
pense que peut-être que j'essayerai de faire des recettes de produits végétaux comme ça, mais sans les produits chimiques. Parce que là vraiment, je pense que c'est pas conseillé de manger ça tous les jours. C'est vraiment exceptionnel. Oula, ça pue. Alors là, ça pue à mort. Vous n'avez pas l'odeur, mais ça donne pas envie, juste l'odeur. Alors ça se tient bien, on dirait vraiment une tranche. Bon, ça ressemble moins à du salami que l'autre, hein. On dirait plus du chorizo dans l'idée. C'est bien écrit salami vegan, ouais, c'est salami. On dirait du chorizo. Bon. Alors, je vais tester un petit bout comme. Alors là, il se déchire plus difficilement lui. Oh, si vous sentez l'odeur, franchement, ça pue à mort. Ça me fait pas du tout penser au salami, déjà. Ah, c'est encore pire que l'autre. Je préfère encore l'autre. Hein. À choisir entre les deux, vraiment. Le Tartex, pardon, il a meilleur goût. Il ressemble plus au salami que celui-ci. Celui-là, il a plus de texture, mais ouais, c'est sans plus. Il a un petit arrière-goût piquant. Je sais pas, ça doit être les épices. Il a plus d'épices celui-ci en fait. Il se mâche plus longtemps, mais il ressemble du coup beaucoup moins au vrai salami. Donc je préfère quand même l'autre. Hein. Donc du coup l'autre je lui avais mis... celui-là j'avais dit quoi? J'avais dit 4 sur 5. Parce qu'il était pas loin, pas trop loin du vrai salami. Alors celui-là, je regoute pour être sûre, mais... Bon. Celui-là je lui mets 2 sur 5. C'est pas non plus abominable hein, comme goût, mais j'en reprendrai plus jamais. Voilà, donc lui il passe à 2 sur 5. C'est bof. Alors, troisième test. On va faire le VG fumé. VG tranche fumée. Donc VG... Ah, je vais y arriver à le dire, oui. VG tranche fumée. Donc bio, toujours, parce que j'ai tout acheté au magasin bio. Voilà. Donc celui-ci, il fait 234 calories pour 100 grammes. Il est encore moins que les autres. Avec quoi ils ont fait ça? Alors végétal fumé bio à base de seitan. Ah, du coup ça va être un peu comme l'autre. J'ai l'impression que j'aime pas trop le seitan. Hein. On va voir. Donc 85% seitan, huile de tournesol, sel, extrait de levure, oignon, épaississant comme goire, j'ai l'impression qu'il y en a de partout, farine de caroube, épices, fumée. Les trucs fumés c'est pas terrible, hein, vraiment c'est à éviter. Hein. Ça a été prouvé que c'est pas terrible pour la santé. Bon, occasionnellement je pense que ça va, mais c'est vraiment pas des choses à manger tous les jours. Alors... suspense. Bon. Bon, l'odeur c'est encore pas génial. Et le seitan, je crois que j'ai du mal avec l'odeur du seitan. Prendre un petit bout. Ah, il est tout mouillé gluant. Je sais pas pourquoi. Pourquoi t'es tout mouillé? Tu t'es fait pipi dessus?
là. Voilà, au niveau visuel, c'est bien. Ça ressemble à du jambon. Vraiment, on dirait vraiment du jambon. Bon, l'odeur ça pue à mort. Hein, enfin ça c'est mon avis personnel, hein, mais je trouve que ça pue. Ça ressemble pas à du jambon. Enfin, la texture, oui. La texture ressemble à du jambon, mais au niveau goût, il n'y a pas le goût du jambon quand même. Donc la texture, oui. Le visuel, oui. L'odeur, ça pue. Mais le goût, moyen. Ouais, je crois que ça me plaît pas trop le seitan. Faudra que je regoute l'autre pour comparer. Alors, lui, je lui mets combien? Donc il est moins calorique, mais je pense qu'il est moins mauvais. Attends, je vais quand même je réessaye le pas bon. Enfin le pas bon. Le moins bon. Ah non, faut pas que je le sente. Ouais. Et là, et maintenant, je reteste le petit jambon là. Le bébé jambon. Si j'arrive à couper un bout. Je préfère quand même celui-là. J'ai vu aussi qu'il y en avait du pas fumé. Hein. On n'est pas obligé de le prendre en fumé. Du coup, il faudra peut-être que je teste le pas fumé. Bah en fait, celui-là il est bon quand on le prend juste après le salami que j'aime pas. Enfin que j'aime pas trop. Du coup, ouais. Je pense que ça doit être super bon pour faire des croque-monsieur, des choses comme ça. En chaud, ça doit être pas mal. Du coup, bah, je vais lui mettre... Est-ce que je lui mets comme le premier? Le premier salami, donc je regoute. Hein. Obligée de comparer. 4. J'avais mis 4. Ah bah des 3, je préfère le jambon. Le jambon fumé, finalement. Du coup, lui je le mets qu'à 3. 3 sur 5. Lui 2 sur 5. Et bah c'est lui qui passe à 4 sur 5 finalement. Ouais. Donc un jambon, je vais regarder un jambon combien c'est censé faire de calories, mais c'est pas beaucoup. Hein. Alors, jambon... Un jambon normal fait 136 calories pour 100 grammes. Alors que lui, il fait 234 pour 100 grammes. Alors bon, niveau calories, il est perdant lui. Hein. Un vrai jambon, c'est moins calorique qu'un jambon vegan. Ouais, quand même beaucoup d'écart. Hein. Il a 100 calories de plus lui au 100 grammes. Si on veut manger léger, ça va pas faire. Ou exceptionnellement, bon, faut voir. Bon, pour ceux qui n'ont pas le choix, qui sont vraiment végétariens, bon, c'est quand même une bonne alternative, je trouve, pour les végétariens. Bon, du coup, moi, je conseille plus celui-là. Enfin, pour mes goûts à moi, je préfère ça. Pourtant, il y a du seitan dedans. C'est bien ce que j'avais dit, ouais. Ouais, il y a du seitan, mais je sais pas. Ça passe mieux dans celui-là. Je pense que ça doit être super bon dans les croque-monsieur. Alors, maintenant, je vais tester un quatrième produit. Alors là, il s'agit d'un faux fromage. C'est censé copier la mozzarella. Voilà, vegan. Les ingrédients. On a quoi? C'est quoi ça? Préparation à base de bio sur rice. Je connais pas. 46%. Donc c'est de l'eau, du riz complet germé,
Ah, c'est intéressant ça avec du riz. Vinaigre de pomme, sel. Ensuite eau, huile de noix de coco, pressée à froid, c'est bien. Jus de citron, bien épaississant, agar-agar. Gomme arabique, gomme xanthane, farine de graines de caroube, acide lactique végétal, curcuma. Arôme naturel, goût cheddar. Qu'est-ce que ça peut bien être? Je ne sais pas. L'arôme naturel. Comment ils ont fait pour donner un arôme naturel au goût cheddar? C'est de la chimie ou quoi? Ils disent que c'est naturel, mais je suis pas sûre. Alors, donc ingrédients issus de l'agriculture bio. 100 g égale 185 calories. Je vais regarder pour du vrai fromage cheddar. Ah, c'est mozza, puis là c'est écrit cheddar. C'est lequel que je dois chercher? Bon, je vais regarder les deux. Mozza. Alors la mozza, 266 calories les 100 g. La vraie mozza est plus calorique que celle-ci. Et si je mets cheddar, ça existe ou pas? Est-ce que je vais trouver? Ah oui, je vais trouver cheddar. Ouf. Cheddar, 405 calories les 100 grammes. Ouais, quand même. Alors que celui-là, donc il est à 185 les 100 grammes. Donc lui, il est gagnant haut la main au niveau calorique. Il est beaucoup moins calorique que du vrai fromage. Qu'est-ce que je fais? Alors, on va goûter maintenant. Ah, ça sent le fromage. Ça sent vraiment le fromage. Alors là. Ah ouais, ça sent le fromage. Et pas tant. Texture un peu bizarre par contre. Dès qu'on prend la tranche, on voit que c'est... Bon, c'est possible éventuellement d'avoir un fromage comme ça. Mais on dirait plus de la pâte... la pâte là pour faire des tartes ou de la pizza ou je sais pas. Ouf. Alors au niveau goût ça ressemble pas du tout à du fromage, je trouve. Trop bizarre. Il n'y a pas de texture, c'est tout... Ça fond dans la bouche. Il n'y a pratiquement pas de texture. Niveau goût, bon. C'est pas ignoble, mais c'est pas non plus fabuleux. Je saurais pas dire à quoi ça ressemble. Ouais, il y a peut-être un tout petit arrière-goût à la fin qui ressemblerait un peu à du fromage, mais vraiment, faut le chercher le fromage. C'est pas mauvais, mais c'est pas fabuleux. Peut-être chaud, faudrait peut-être essayer en chaud. Faudrait que je teste chaque produit en chaud après pour voir la différence. Bon, l'odeur, ça sent le fromage. Visuel, ça ressemble à du fromage. Pas trop calorique, c'est bien. Après, niveau goût, bof. Du coup, j'ai envie de lui mettre que 2 parce que c'est pas formidable. Bon, je suis pas très fan en fait des produits végétaux. Je préfère encore manger plein de légumes pour avoir des protéines que ça. Alors, je vais tester le dernier avant de faire les autres en version chaud. Je vais vous tester une sorte de pâté aux champignons. Alors il faut savoir que je n'aime pas les champignons nature comme ça tout seul, mais dans les pâtés non végétaux je parle, ça passe bien, j'aime beaucoup. Donc j'ai voulu l'essayer en matière végétale. Alors, champignons. Alors lui il a quoi? 238 calories pour 100 grammes.
Ingrédients eau, huile de palme. Oh, déjà ça commence mal. Tofu. Champignons. Noix de cajou. Ah, ça c'est bien. Fécule de pommes de terre. Ça va. Oignon, c'est bien. Extrait de levure. Oignon séché. Concentré de tomate. C'est bien. Jus de citron, sel marin. Levure alimentaire. Épaississant. Farine de graines de caroube. Paprika, ail, thym. Clou de girofle. Muscade. Ok. Alors bon. L'huile de palme, bof quoi. Il n'y en a peut-être pas beaucoup après dedans. Faut voir. Alors, on va essayer ça. Comment ça s'ouvre? Ok, c'est une boîte de conserve. Ça sent bon. Je vais essayer de vous montrer de plus près. Bon, il y a quelqu'un qui a tapé dans la boîte, hein. C'est pas possible. Pourquoi c'est entamé? Allez, c'est parti pour le goûtage. Je vais prendre une tranche de pain de mie, enfin un petit bout de pain de mie. Hop, un petit bout de pain. Pour essayer ça. C'est tout moelleux. Je sais pas si vous voyez bien. On dirait une graine de saumon, un peu. Dans la couleur, la texture. L'odeur, ça va. Donc j'ai dit. J'aime bien. Sur le pain, c'est bon. J'ai l'impression que c'est lui le meilleur. C'est fondant. Je crois que c'est ce que je préfère. De tout ce que j'ai goûté, honnêtement, c'est celui-là qui remporte le prix haut la main. Je vais lui mettre un 5 à celui-là parce que c'est... Ça, c'est le genre de truc que je pourrais manger au quotidien, vraiment. C'est super bon. Sur du pain ou nature comme ça sans rien. Bon, c'est mieux quand même sur du pain, mais je suis épatée. En plus, ils ont fait un truc bien. C'est qu'une fois qu'on a enlevé le couvercle, on a un vrai couvercle. Donc voilà, c'est la marque Pural. Voilà, j'essaie de vous montrer. Voilà. Et ben franchement, c'est super bon. Ça, je reprendrai certainement. 238 calories. J'ai pas regardé les calories pour le pâté. Alors ça, je sais que le pâté, c'est très calorique normalement. Alors on va voir ça. Pâté. Alors après, il y a plusieurs pâtés. Hein. Il y a pâté de foie au pâté de campagne. Alors le pâté de campagne, c'est 330 calories les 100 grammes. Donc lui, il est à 238, donc il est déjà en dessous. Je pense que c'est le plus gras. Ah non. Le pâté de foie de porc, il est à 375 calories les 100 grammes. Donc ben, franchement, ça vaut plus le coup de prendre ça, de craquer sur du pâté. C'est mieux de prendre un pâté comme ça, il est beaucoup moins calorique et il est super bon. Faudrait que je teste, j'ai vu qu'il y avait plusieurs goûts en fait. Moi j'ai pris champignons, mais il y en a plein d'autres qu'il faut que j'essaye. Le gagnant est Pural champignons. Pour une fille qui n'aime pas les champignons, c'est le champignon qui remporte la victoire. Voilà, alors ça c'est bon. Maintenant je vais tester
vais tester tous mes espèces de fromages sur des morceaux de pain et chaud. Je vous la montre et puis après je vais chauffer. Voilà mon assiette qui est revendue. Alors le fromage a fondu. Là on croirait vraiment un vrai fromage hein, quand on voit ça. Après le reste ça s'est un peu desséché. Je sais pas si vous voyez sur la vidéo mais le salami là il a un peu une sale tronche. Et même le reste. Bon ça... Celui-là il a pas bougé. Celui-là il s'est un peu desséché bizarre et celui-là aussi. Celui-là donc il a bien fondu. Maintenant je vais goûter comme ça. Ah, je commence par quoi? C'est quoi le moins pire? Non, faudrait finir par du bon normalement. Oh. Bon, je vais prendre celui qui ressemble à du vrai fromage. Je pense qu'ils doivent en utiliser de ce faux fromage là sur les pizzas bas de gamme. Parce que ça ressemble vraiment. Bah c'est mieux avec du pain. Avec du pain, ouais. C'est beaucoup mieux avec du pain. Pour le faux fromage. C'est meilleur chaud avec du pain. Je vous le conseille pas. Nature comme ça, c'est pas terrible. En chaud, ça va. Je pense peut-être pour un croque-monsieur mettre ça avec une tranche de jambon fumé là. Je vais essayer le jambon fumé du coup. C'est quand même très élastique. Hein. Ah, j'aime moins hein, chaud. Après le reste ça fait bizarre. Je crois que je le préfère en froid finalement. Peut-être plus meilleur en sandwich. En sandwich froid. Avec plein de légumes. Ensuite, j'ai vraiment pas envie de regoûter. On va prendre le chorizo pas bon. Non, le salami pas bon, pardon. Ah, finalement, celui-là en chaud, il est pas mal. Ah ouais, il est meilleur chaud et avec du pain. Celui-là, là, celui que j'aimais pas en froid. Celui qui pue. Ouais, carrément. Il est meilleur chaud. Je pense sur une pizza, ça peut être pas mal du tout, ça. Ah, j'ai plus faim. Qui veut finir? Qui c'est qui le veut? Je n'en veux plus. Bon, allez. C'est bien chaud aussi. Ouais. C'est clairement meilleur chaud. Ah, je crois que je préfère le pas bon en chaud. Finalement, celui que j'aimais le moins en cru, ben, c'est celui que je préfère en chaud. Alors, pour récapituler, donc les deux salamis différents, c'est meilleur en chaud, vraiment. En froid, bof, bof, bof. En chaud, c'est très bon. Donc le jambon fumé, moi je le préfère en froid. Donc dans les sandwichs, je pense que ça peut être bien. Ensuite, le faux fromage, il est bon chaud sur du pain, je pense sur une pizza. Mais en froid, c'est vraiment étrange. Et puis celui qui est gagnant, le gagnant du gagnant de tous ces produits-là, c'est ben, le petit pâté champignon vegan qui n'a pas du tout de viande et qui est moins calorique et qui est vraiment très bon au goût. Voilà, le champignon pural. Et le gagnant est le champignon pural. Voilà. Voilà, bah c'était mon avis. Alors moi je rachèterais, je pense, seulement celui-ci. Les autres, bon ben... j'ai goûté, voilà, mais bon, c'est sans plus. Donc en plus au niveau prix, faudrait que je regarde, mais c'est assez cher quand même les viandes végétales. Ça revient moins cher quand même la vraie viande. Comme je suis pas végétarienne, voilà, c'était juste pour tester comme ça. Après,
Voilà, bah comme je disais, il n'y a que le truc champignon qui est avantageux pour moi parce que il est moins calorique et qu'il est très bon. Voilà. Et puis bah, je vais essayer de retrouver les prix pour vous dire. Et voilà. Je suis allée à Natureo, 100 grammes, 2,50 €. Celui-là, 80 grammes pour 2,50 €. Celui-là, 100 grammes pour 3,09 €. Et celui-là, 100 grammes pour, j'avais dit quoi, 2,69 €. Et celui-ci, le pâté, il est à 125 grammes pour 2,39 €. Voilà, voilà, j'ai fait le tour. Voilà, bah, j'espère que la vidéo vous aura plu. Voilà, moi je sais en tout cas ce que je rachèterai et ce que je rachèterai pas. Voilà, bah, je vous dis à plus. Allez, bisous bisous. À bientôt.